Coucou toutes et tous, la petite bise. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Mais c'est encore du vinyle. Et oui, pourquoi? Parce que j'ai du mal, beaucoup de mal à trouver maintenant des bonnes affaires en vidéo, donc en film, en tout support confondu. Je ne trouve pas. Même en VG, j'ai vu des cassettes, j'ai vu des VHS, j'ai vu des films, mais alors en DVD dégueulasses, ou alors que j'ai déjà de toute façon, parce que j'en ai quand même beaucoup. Et puis je me dis à un moment donné, bon, il faut que cela cesse. Ça ne sert à rien de faire un magasin, puisque de toute façon, et effectivement, bien un jour, je vais devoir vendre tous mes doubles, même les échanger, c'est pas le problème, mais il va falloir que je restreigne tout ceci. Alors, pour l'instant, ce n'est pas le cas, puisque là, j'ai fait des bonnes affaires sur un vide-grenier. C'est le vide-grenier du jeudi 26 mai. Effectivement, ce n'est pas tout de suite, mais bon, que voulez-vous, on ne peut pas montrer non plus toujours des choses que l'on a achetées la veille, puisqu'on n'a jamais le temps de faire ces fameuses vidéos. Alors là, c'est très simple. Ce vide-grenier était très sympathique. Je commence d'un bout. D'accord, on commence toujours un vide-grenier d'un bout ou d'un autre, et en le commençant, je vois arriver vers moi deux revendeurs, je pense, collectionneurs que je connais et que je vois très souvent de toute façon en vide-grenier, mais eux, ils se lèvent tout le temps à la fraîche, et eux, je pense qu'ils peuvent trouver, alors dans leur style, mais je pense que s'il y avait des bonnes galettes comme Pink Floyd et tout, à 4 ou 3 ou 5 euros, elles seraient déjà prises. Et là, je les vois revenir alors que j'avais pas encore commencé le vide-grenier. Donc je me dis, bon, ben, s'ils reviennent, puisqu'ils partaient, je me dis, c'est mort, tant pis, j'y vais à la cool. Alors j'y suis allé à la cool, et puis je commence à faire tout ça, comme tout le monde fait. On regarde tous les stands tranquillement. Tiens, ça, comment ça? Ah non, merci. Voilà, bon, non. Et donc, je vais jusqu'au bout pratiquement. Je ne trouvais rien. Ma besace, alors là j'avais pris le cabas à roulettes parce que je m'étais dit si je trouve du vinyle en quantité peut-être ou des choses lourdes, du livre, je ne vais pas me les trimballer comme je fais des fois avec les sacs, c'est pas possible. Alors j'avais mon cabas qui était désespérément vide et j'arrive au fond, au bout de ce vide-grenier, il restait 2-3 vendeurs, dont un qui était collé à une belle maison et ils vendaient tout par terre. C'était tout par terre et bien sûr, de loin en arrivant, je vois deux grosses caisses, deux belles caisses remplies de vinyle. Hop, hop, hop. Je me dis, qu'est-ce que je fais? J'y vais. Eh oui, j'y vais. Alors j'y vais, je commence à aller regarder les premiers. Waouh, je trouve quand même que c'est des bons titres et tout, propres, en bon état. Et je lui demande, bonjour, voilà, combien vous les vendez, etc. Il me dit 5 euros. Ok, bon, ben 5 euros. Bon, moi j'avais avec moi 70-80 euros, donc j'allais pas bien loin, donc c'est pas grave, mais bon, je commence à prendre et à mettre de côté. Celui-là, je le voudrais, celui-là aussi, celui-là aussi. J'en ai pris, en fait, je vous les montre, 17 pour 60 euros. Ça m'est revenu à 3,50 euros chez cet unique vendeur de ce vide-grenier et j'en suis pas mécontent. Je vous les présente tout de suite. The Bottom Rats, je n'en avais pas, très bel état, ils sont tous en très bel état, je ne vais pas vous le dire 100 fois. Donc 1979, magnifique, je ne l'avais pas. Des fois ils ont des petites tanches de disques qui se sont... voilà. C'est, je crois, les Bottom Rats, c'est plus dans la lignée punk rock, quelque chose comme ça, à la limite du new wave, voilà, on va dire ça comme ça. Donc, les Bottom Rats, je lui ai pris. Comme neuf, ce Double Vision de Foreigner, donc si je l'ai en double, il y en a un qui repartira, mais il est magnifique. Donc, on ne le présente plus avec des morceaux comme Hot Blooded, fabuleux. Voilà, tout neuf. Je vous le dis aussi, la plupart, les 99% de ces disques sont neufs. Ils n'ont jamais été, je ne comprends pas, oui, je voulais vous dire, je ne comprends pas, ils n'ont jamais été posés et écoutés des dizaines ou autres de fois. Ils sont, je vois rien de... Non, les trous sont vierges. Donc c'est intéressant d'avoir du vinyle dans cet état-là pour des petits prix comme ça. Celui-là, alors je connais à peine John Cougar Mellencamp, mais j'ai trouvé la pochette, le visuel magnifique. Je pense que ce disque-là me plaira, mais je ne sais pas trop son style. Donc je lui ai pris, j'ai dit allez hop, ça je le prends, parce que bon, les gens vont arriver derrière moi, et de toute façon ils prendront tout ça.
J'ai pris, alors, The Temptation, j'aime beaucoup The Temptation. Et là, bon, ben, vous voyez, c'était l'époque, hein, on voit beaucoup de pochettes où ils sont souvent torse nu. Et celui-là, je ne le connaissais pas. Bareback. Barback, en français, hein, je ne vous le mens pas. Barback, Bareback. Bareback. Enfin, bref, comme vous voulez. Et celui-là, j'ai écouté un petit peu. Bon, ben, c'est excellent, hein, c'est du Temptation, hein, ça groove, c'est funk, c'est soul, c'est très bon. Il y en avait un deuxième. Celui-là, voilà, ça va dire que c'est celui qui est en moins bon état. Mais c'est pareil, je me suis dit, je vais le prendre quand même. Regardez celui-là, The Temptation pour 3,50. Ça doit vouloir le coup. Et c'est de chez Tamla Motown. On a, bon, je ne connais pas ces titres-là et je ne l'ai d'ailleurs, je crois, pas écouté celui-ci. Voilà, donc c'est très bon, superbe pochette, je trouve, et j'ai changé. Alors, bon, je ne vous les montre pas tous parce qu'il y en aura encore pour très longtemps. Celui-là, il est de quelle année? 1975. Et le Barback, 78. Voilà. Après, waouh, 5 €, double album, un Greatest Hits de Monsieur Stevie Wonder, ce que je n'avais pas. Tout neuf, celui-là. Franchement, quand je le regarde, il est comme neuf. Donc, hop, dans la besace. Puis est arrivé le hard rock, tout ce que j'aime aussi, Girls School. Et bien celui-là, franchement, ben, je ne l'avais pas. Le Hit and Run, donc je l'ai eu pour 3,50 € dans ce VG et je peux vous dire que c'est comme neuf, franchement. C'est pas sorti de chez le disquaire, mais c'est tout comme, et je suis très content de l'avoir pris avant que l'humidité ou autre l'emporte ou que les gens, voilà, bon, de toute façon il y aurait du monde qui était derrière moi, je pense, qui allait arriver et qui allait les prendre. Je lui ai pris ce Ted Nuggets, je ne l'ai pas non plus, featuring Wango Tango, mais écoutez, ça va être impeccable, un Scream Dream ici. Regardez, Ted Nuggets, toujours aussi fou dans sa guitare. Voilà, bah voilà, la bonne gueule, hein. La bonne gueule de Ted Nuggets avec tous ses albums sur la sous-pochette. Donc celui-là, je ne l'avais pas, comme neuf. Ted Nuggets à écouter et à mettre avec les autres. Après, on change. De la New Wave, il avait, eh bien, je lui ai pris, c'est pas un maxi 45 tours, c'est bien l'album avec You Spin Me Around, le fameux tube, un des tubes du groupe Dead or Alive. Et celui-là, ben, je ne le vois jamais dans les VG ou autres. Alors, on aime ou pas, il faut aimer la New Wave des Dead or Alive, mais franchement, sur cet album, je vais me régaler pour voir un petit peu ce que ça donne, parce qu'à part You Spin Me Around, que je connais, voilà, on a dansé dessus un petit peu tous. Il y a aussi Lover Come Back to Me. Bon, il faudra que j'écoute. Donc j'ai dit, ça passe chez moi, ça, pour le prix.
J'ai pris le dernier Gino Sosio, c'est du disco, disco, italo-disco, très bon, Gino Sosio. C'est le seul, je crois, qui me manque. C'est Zal Aventureur qu'il m'en avait parlé. Il y en a 4, je crois, de chez Gino Sosio. Voilà. Donc, je l'ai pris. J'ai caché un peu les nénés, hein, parce que vous comprenez que YouTube, dès qu'il voit des nénés ou 3 poils de cul, il peut vous supprimer carrément la chaîne. Il y a des chaînes qui sont supprimées pour moins que ça. J'ai caché les nénés, j'ai pris je pense, je n'ai pas écouté encore, hein, c'est la musique de Jorge Arriagada, c'est le film Ave Maria, avec cette superbe actrice à l'époque, c'était, comment qu'elle s'appelle? Ouais, je l'ai perdu. Isabelle Pasco, voilà. Ave Maria, avec une pochette assez osée. Voilà, donc j'ai caché les tétés. Et c'est tout neuf. C'est tout neuf, donc une BO à écouter. Je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà. Je vous avais montré dans une vidéo très très récente, l'avant-dernière ou la dernière, le Venus and Mars des Wings. Eh bien là, je l'ai en double, bien sûr, maintenant, mais tout neuf. Alors, écoutez, c'est tout neuf. Je ne sais pas si c'est un represse. C'est tout neuf. Voilà, donc j'ai un vieux. Je ne sais même pas si je ne l'ai pas là encore. Je vous l'avais montré. Non, je ne sais plus. Non, il n'est pas là. Il est déjà parti. Voilà. Venus and Mars, Wings, tout neuf. Avec en plus à l'intérieur un petit hobby autocollant, là, avec les planètes, que l'autre n'avait pas. Et c'est tout, hein. Ouais. Voilà, donc mais celui-là, il est comme neuf, de chez Neuf. Et dans les derniers, très content, mais je ne connaissais pas cet album, c'est un Jeff Beck, et il est en duo avec Rod Stewart. Écoutez, vous me direz, je ne sais pas si c'est du bon Jeff Beck, il est peut-être un petit peu celui-là plus commercial, mais j'adore ce guitariste de toute façon. L'album s'appelle Flash, et il est de 1985, à voir le son, pas écouté encore. Bon, disque simple chez Epic 1900, tout neuf. Je peux vous assurer, c'est tout neuf. Bon, bref, je ne sais pas comment on arrive encore à trouver des tas de disques comme ça au même endroit, tout neuf. Personne ne les a jamais écoutés. Plus, je ne pouvais pas passer à côté, donc j'ai craqué mon argent rien que chez lui, mais il y avait que lui. Tangerine Dream, j'aime beaucoup, enfin pas tout, mais j'aime beaucoup écouter de temps en temps leur musique, hein, très planante, très électronique, force majeure. Ouais, pareil, hein, en très très bel état. Et les 2 ou 3 derniers, alors avec Tangerine Dream, je mettrai celui-ci, il a été présenté, je crois, c'est Vinny Lover, salut David. Eh bien écoute, je l'ai trouvé aussi. Voilà, Aldi Meola, bon, c'est un concert de fou furieux, hein. 3 guitaristes voilà, de flamenco, jazz rock, etc., qui mélangent tout. Aldi Meola, McLaughlin et Paco de Lucia en live. Je l'avais en cassette, je crois, à l'époque, ou peut-être je l'ai en CD, c'est sûr. Voilà, donc je l'ai trouvé chez lui tout neuf. Et je ne pouvais pas passer à côté, même celui-là, il n'est pas tout neuf, mais j'ai dit, allez, prenons-les. Parce que celui-là, je ne crois pas que je l'ai. Ce Molly Hatchet, le Beating the Odds. Bon, c'est un rock très, très américain, très, je dirais, un rock country blues, vous voyez, hard rock country blues. Je ne sais pas comment dire des fois. Il faut regarder sur Discog, ils savent mieux. Voilà, donc celui-ci, avec Frazetta, hein, au dessin, en 1967, ce dessin date de 1967. Et le disque de Molly Hatchet, il est de 1980. Voilà, Molly Hatchet. Et le dernier, que j'avais mis dans une sous-pochette, dans une pochette plastique parce que il a une colle. Vous voyez, il colle un peu. Vous avez sûrement vu chez vous dans vos collections des disques qui pèguent un peu. Pourtant, il est comme neuf, celui-là, de Molly Hatchet, mais quand je le touche, putain, ça pègue. Hein, on dirait qu'il y a de la colle là qui ne veut jamais sécher. Mais il est presque neuf. Bon, il y a le ringware un petit peu ici, mais il est en
très bel état, toujours. C'est du Boris cette fois-ci, Boris Vallejo. Alors j'en profite pour vous dire que vous savez que je suis hyper collectionneur, ou j'ai un peu arrêté mes collections de trading cards. Et donc Vallejo, Boris Vallejo, Vallejo, je ne sais pas comment on dit, avec Julie Bell, sa femme, ou qui a été sa femme, Frazetta, tout ça, ce sont des illustrateurs de renom et j'ai des collections de trading cards à vous présenter, à vous montrer. Après, ça plaira ou pas hein, aux vinylistes, aux vinyleux, à ceux qui écoutent des CD ou qui regardent des films ou qui n'achètent que des Blu-ray 4K, mais je ferai ces vidéos. C'est un projet 2022, j'espère, mais surtout 2023, parce que je sais et que je vous rappelle, certains savent, mais d'ici, on va dire, cette fin d'année, si tout se passe bien, je ne travaillerai plus après et j'aurai tout le temps pour vous emmerder si je suis encore là sur YouTube ou ailleurs, puisque j'aurai vraiment le temps. Mais alors attention, j'irai aussi chiner avec tout le temps que j'aurai. Je vais peut-être passer, j'en sais rien, je dis une connerie, mais professionnel de la Chine et autres. Et puis bon, bah voilà, après si c'était pour la petite plaisanterie. Voilà, donc 60 € pour ces 17 vinyles chez ce même vendeur dans ce vide-grenier. Je n'en suis pas revenu moi-même, mais comme j'avais plus un rond, je suis reparti à la maison et j'étais très content. Voilà, écoutez, je vous embrasse toutes et tous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye.